Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous abordons un sujet que j'ai essayé d'éviter, car il existe déjà des centaines de millions de commentaires à ce propos, mais je vais tout de même donner mon avis. La dépression. Oui, la dépression n'est pas un diagnostic, chers amis. La dépression est un état. Et cet état est à l'opposé de la vie, de l'amour, de la joie, de la confiance, du courage, de l'intérêt, des compétences sociales, donc de l'envie de créer des liens. Cet état est au-delà de Dieu. C'est un état sans Dieu. Je me permets de le dire ainsi et je dois le dire ainsi, car cet état est en réalité déjà l'enfer sur terre. Quiconque a déjà vécu cet état a goûté à l'enfer sur terre. Cet état n'a donc rien à voir avec Dieu. Je pense que là-dessus, nous pouvons être d'accord. La question est maintenant de savoir, et c'est ce que nous allons examiner d'un peu plus près aujourd'hui, dans la mesure où nous le pourrons. Nous voulons découvrir comment on en arrive à cet enfer. Que faut-il faire pour arriver dans cet enfer? Que vous viviez cette situation terrible qui, en fait, oui, à la fin, et je le dis à tout le monde, à la fin, c'est toujours la même stratégie où le diable se tient là et dit: allez, enfant, meurs. Avec moi, tu trouveras la paix. Avec moi, toute douleur s'arrête. Toute douleur s'arrête. Toutes les mauvaises pensées prendront fin lorsque tu viendras à moi. Tue-toi. Printemps. C'est vrai, je dis toujours qu'il ne faut pas le prendre personnellement. Il fait ça à tout le monde. Tout le monde devrait sauter si possible. Le diable a même essayé de tenter Jésus pour qu'il saute. Souviens-toi toujours de ça. Notre Seigneur a tout, d'une manière ou d'une autre, pour nous. Maintenant, la question se pose, aussi bien pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Quel est cet état et comment y arrive-t-on? Et ma phrase la plus courante, je crois depuis 15 ans, c'est: nous devenons dépressifs lorsque nous avons réussi à réprimer notre agressivité. C'est la phrase qui s'applique, je dirais, à la plupart des gens. On trouve beaucoup de colère chez les gens, car la dépression est le contraire de l'agression. Elle est refoulée. Agir signifie passer à l'action, s'exprimer. Cela veut dire que chez les personnes vraiment colériques, on ne trouve presque jamais de dépression, car cela ne va tout simplement pas ensemble. Cela signifie que nous trouvons une colère très fortement refoulée et une haine, toujours associée à une haine, le plus souvent envers une ou plusieurs personnes. Il existe aussi quelques autres raisons pour lesquelles on sombre dans la dépression, nous y reviendrons, des raisons spirituelles. Mais si l'on regarde bien, cet état est toujours un état qui, auparavant, comportait de la colère et de la haine envers quelque chose, quelqu'un ou des circonstances. Et si nous avons été traumatisés tôt, c'est-à-dire que nos besoins, tout ce que, si des besoins fondamentaux comme l'amour, l'attention, la confiance, l'encouragement, l'intérêt qu'on nous porte, ne nous sont pas accordés, alors des besoins essentiels de l'être humain, qui sont tout simplement synonymes de vie, ne sont pas satisfaits, et de là naît le plus souvent une colère très profonde, même chez les enfants, qui peuvent ressentir très précisément que ce n'est pas juste. On ne devrait pas nous traiter ainsi. C'est profondément ancré chez les enfants. Et c'est pourquoi chez toutes les personnes vraiment gravement dépressives, on trouve une très grande colère sous-jacente, une immense haine. Comment une telle haine naît-elle? La haine signifie la mort, n'est-ce pas? La haine implique en quelque sorte le désir de détruire quelque chose ou quelqu'un. Quand je hais quelque chose, je veux sa destruction. Je dois être complètement honnête. Alors je ne veux pas que cette personne ou cette situation existe parce que je la déteste, parce que je n'en veux pas dans ma vie, parce que cela limite ma vie d'une certaine manière. C'est pour ça que je le déteste, parce qu'il me vole quelque chose de ma vie. Vol, je crois que ça s'appelle voler. Oui, je retire quelque chose qui m'appartient réellement dans ma vie, et la personne ou la situation me le vole. Oui, alors je la déteste, alors je souhaite sa destruction. Mais au moment où je déteste quelque chose et souhaite sa destruction, je me situe évidemment exactement dans ce domaine, et c'est le domaine de la mort. Oui, et nous savons que lorsque nous pensons à la mort, peu importe, même si nous pensons détester quelqu'un d'autre, la haine vit en nous. Cela veut dire que nous mourrons avec. Oui, lorsque nous voulons détruire quelqu'un d'autre, nous nous détruisons nous-mêmes en premier. C'est quelque chose que beaucoup de gens savent probablement déjà aujourd'hui.
Et cette haine est bien sûr sournoise parce que c'est justement cette haine qui t'emmène ensuite en enfer. N'est-ce pas sournois? Je trouve ça tellement sournois. Cela veut dire que tu vis l'enfer en tant que petit enfant. Tu ressens déjà brièvement ce moment, cette obscurité, cette solitude, cet abandon, ce désespoir. Tu goûtes en quelque sorte déjà à l'enfer et ensuite, à cause de la colère, de la déception, de la frustration, de la haine, qui peut alors aussi s'emparer des gens parce qu'ils revivent tout cela encore et encore. En fait, d'un point de vue humain, il est tout à fait normal de haïr. Ça m'arrive parfois aussi quand j'entends ces histoires terribles que vivent les enfants avec leurs parents, leurs grands-parents. Donc il m'arrive aussi de penser, oh oui, c'est tout à fait compréhensible humainement qu'une telle haine ou une telle colère en résulte. Mais le problème, c'est que c'est justement cette haine qui nous enferme ensuite dans cet état infernal à long terme. Elle l'alimente, n'est-ce pas idiot? C'est idiot, non? Cela signifie que nous sommes vraiment mis au défi. Si nous voulons sortir de la dépression, nous sommes chargés, encouragés, vraiment, vraiment, à développer de l'acceptation. Cela veut dire que nous sommes invités à lâcher la haine, à lâcher la personne qui nous a rabaissés, maltraités, négligés, méprisés ou quoi que ce soit d'autre. Nous revenons encore une fois au thème du pardon. C'est l'un des sujets principaux, en tout cas dans ce domaine, car il faut bien comprendre que la dépression n'est pas seulement un état isolé. Elle s'accompagne, si l'on se trouve déjà dans toute cette jungle des diagnostics psychologiques, alors la dépression accompagne toujours chaque maladie. Que tu aies des crises de panique tous les jours, que tu aies des douleurs tous les jours, que tu souffres chaque jour de troubles obsessionnels qui te tourmentent et t'énervent, au final, il y a toujours cette dépression totale, ce désespoir, ce sentiment que tu ne sortiras jamais de cet état. C'est pourquoi il est si important de s'attaquer à cet état assez rapidement et de ne pas y rester trop longtemps. Et si l'on reste longtemps dans cet état, on sait que ce n'est pas si simple, mais ce n'est pas impossible d'en sortir, car cela a aussi quelque chose à voir avec soi-même. C'est la bonne nouvelle. Parce que nous, les personnes dépressives, aimons toujours tant remettre la responsabilité aux autres. Oui, aux autres, parce qu'ils n'ont pas fait ceci ou cela à l'époque, ou ne nous ont pas aimés, ou à cause de cela, cette tristesse et ce. Mais le point, c'est qu'au moment où nous faisons cela, nous restons là à attendre que les autres fassent quelque chose. Et ils ne feront jamais rien. Et alors nous resterons là et continuerons à être déprimés parce qu'eux ne changent pas. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as reçu tellement de pouvoir parce que tu es un enfant du Dieu vivant. Tu as été créé à son image. Cela veut dire que tu as des outils. Dieu est à tes côtés si tu veux sortir de cet état. C'est un état qui n'appartient pas à son royaume, c'est pourquoi il fera tout pour t'en sortir. Et c'est pour cela qu'il existe quelque chose d'aussi formidable que cette parole. Et il y a beaucoup de choses écrites dedans sur tout ce que nous pouvons, devons et sommes appelés à faire pour ne pas tomber dans cet état. Et si nous tombons dans cet état, que faire? Aussi désespéré et terrible qu'il puisse paraître, et personne ne veut. Être avec une personne, oui, en fait, tout le monde veut aider tout le monde. C'est vraiment la priorité absolue. Et je me souviens encore de quelqu'un qui m'a dit, une personne qui a souffert de très, très fortes douleurs, qui a eu une fois 2 jours de dépression à cause d'un mauvais médicament. Il m'a dit, je préfère avoir des douleurs physiques que d'être dans cet état d'obscurité. Et c'est pourquoi, cet état d'obscurité, nous ne voulons vraiment pas que qui que ce soit y reste trop longtemps. Et oui, ce qui nous tient à cœur, c'est que vous sachiez vraiment que cet état ne vient pas de Dieu, il n'est voulu pour personne et il est orchestré par l'autre camp. Et comment l'autre camp s'y prend-il? Comment agit l'antagoniste de notre vie? Parce qu'il sait très bien que si vous êtes déprimés, chers amis, alors vous ne pouvez pas accomplir le plan de Dieu. Et Dieu a un super plan pour vous. Depuis le début, Dieu a prononcé de bonnes choses sur vous, il a établi de bonnes choses pour votre vie. Il a un bon plan pour chacun d'entre vous. Mais si vous restez dans la dépression, vous ne pouvez pas accomplir ce plan. Bien joué. Et c'est pourquoi il est important de regarder très attentivement. J'espère que vous pouvez me suivre. Je saute un peu d'un sujet à l'autre
comme j'aime parfois le faire. Il est très important de voir de quel besoin il s'agit. Comme pour le narcissisme, peut-être que certains d'entre vous ont vu la vidéo, il s'agit très souvent de mettre cela en lumière. Quels sont les besoins que j'ai et que je ne peux pas satisfaire ou que quelqu'un n'a pas satisfait pour moi? Parce que c'est là-dessus que l'ennemi s'accroche. En fait, tout dépend de cela. C'est pourquoi nous disons que Jésus est tout pour nous. L'amour de notre vie, le chemin, la vérité et la vie éternelle. Parce que ce serait vraiment, vraiment simple si nous pouvions juste nous concentrer là-dessus. Alors beaucoup de nos problèmes disparaîtraient. Mais parfois, ce n'est pas si simple parce qu'il y a encore des choses qui s'y opposent, pour ainsi dire, pour vraiment marcher avec Jésus. Et c'est pour cela que nous faisons ce travail et cette chaîne, afin que toutes ces choses qui s'opposent puissent vraiment mourir un jour. Donc la question est, que fait l'ennemi avec vous? Il s'accroche à vos douleurs et à vos besoins non satisfaits d'autrefois. Et là, il essaie de vous retenir et de vous faire revivre sans cesse cette expérience, encore et encore. Et c'est ainsi que petit à petit, le désespoir et une profonde amertume s'installent dans votre vie, et cela ne s'arrête jamais. Voilà à quoi cela ressemble. Et si je disais maintenant que tout cela n'est qu'un mensonge et que ce n'est pas vrai, il serait bien sûr difficile d'y croire parce que cela semble réel. Par exemple, si vous êtes marié ou si vous avez un patron, c'est très souvent le cas. Les gens ont un patron qui est un peu, oui, vous voyez, comme ça, et ils ne remarquent jamais à quel point vous travaillez bien, jamais. Et vous travaillez jour et nuit, faites des heures supplémentaires, et jamais il ne dit «Eh, super, merci, c'est vraiment bien, ça nous aide beaucoup, ça fait avancer l'entreprise, c'est une vraie valeur ajoutée que vous apportez». Et alors, petit à petit, de la colère et de l'amertume commencent à naître, on se dit qu'il est ingrat. Et puis, ce ressentiment grandit souvent lentement, oui, et soit on démissionne, soit on commence à avoir de mauvaises pensées sur le patron, et la situation ne fait qu'empirer. Cela peut mener à une dépression, cela peut même conduire à des pensées suicidaires. Oui, une telle expérience, le fait de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Et donc, ce n'est qu'un exemple, mais cela arrive réellement, c'est du vécu, ce que je raconte maintenant, que de tels patrons qui appuient exactement là où ça fait mal, ou des amis qui appuient exactement là où ça fait mal, ou même ses propres enfants peuvent très bien le faire, qui appuient exactement là où ça fait mal, ou encore les parents, on connaît déjà ça, qui appuient précisément là où ça fait mal, si bien qu'on a l'impression de ne pas être formidable, de ne pas être quelqu'un de bien, de ne pas être reconnu à sa juste valeur, et à long terme, cela mène à l'amertume et à la dépression. Ce qui est important dans cette histoire, si vous m'avez suivi jusqu'ici, c'est que maintenant vient en fait le plus important. Haha, je m'en rends compte à l'instant. Le plus important, c'est que les personnes dépressives, à un moment donné, quand je leur pose la question, sont toujours honnêtes et disent qu'elles ne peuvent pas aimer. Elles n'ont elles-mêmes aucun amour dans leur cœur. Oui, qu'est-ce que je veux dire par là? Si je n'ai moi-même aucun amour ni pour moi ni pour les autres, alors je ne peux pas non plus en avoir pour Dieu et encore moins pour Jésus-Christ. Cela signifie que nous avons une tâche et que nous pouvons chercher de l'aide afin de savoir notre cœur, notre cœur, notre cœur, où est-il? À quel point est-il détruit? De quoi a-t-il besoin? Et nous prions, et la Bible le dit si bien, nous recevons un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et Dieu peut insuffler ses pensées dans notre cœur, oui, par le Saint-Esprit. Et si nous avons perdu l'amour, nous pouvons toujours rejeter la faute là-dessus, dire que nous sommes traumatisés et rester bloqués là. Mais nous pouvons aussi dire que oui, même si nous n'avons pas connu l'amour dans notre enfance, même si c'était vraiment sombre et sans espoir, et c'était le cas pour la plupart d'entre nous. Nous nous retrouvons tous ensemble à ce même point. Mais le fait est que nous avons la bonne nouvelle. Nous sommes aimés malgré tout. Nous ne voulons tout de même pas croire l'ennemi comme il est écrit dans la Bible, même si mon père et ma mère m'ont abandonné. Nous en avons un qui reste, qui nous a aimés depuis le commencement et qui nous aimera jusqu'à la fin et qui, tout ce temps,
tend ses bras et ses mains en disant: Viens, viens à moi, chez moi tu trouveras tout, chez moi tu trouveras tout, tout ce que le monde ne peut pas t'offrir, je l'ai préparé pour toi. C'est pourquoi nous sommes appelés, peu importe à quel point nous nous sentons sans espoir, à accepter cela. Oui, je vais simplement prier maintenant. Je prie de tout mon cœur pour que ne serait-ce qu'un de ces mots que j'ai prononcés aujourd'hui puisse véritablement toucher votre cœur et que vous soyez profondément touchés par l'Esprit de Dieu, par l'amour infini et inconditionnel de ce Dieu qui vous aime, qui vous a si merveilleusement créé à son image et qui, je vous l'assure, ne vous a jamais, au grand jamais, abandonné, même lorsque d'autres ont pu pécher terriblement contre vous. Nous avons tout de même un Dieu qui nous a soutenus à travers tout cela. Nous ne sommes pas tombés morts, nous sommes encore en vie. Et aujourd'hui est le jour où Dieu dit: Viens à moi. Laisse cette ancienne vie mourir. Laisse-toi donner une nouvelle vie par Jésus-Christ. J'ai toujours constaté que sa propre âme, ses propres décisions, ses propres sentiments, ses propres pensées sont plus puissants que tout le reste. Et ce qui est incroyable, c'est que même la recherche génétique l'a déjà confirmé. Oui, il y a eu une étude sur une lignée féminine où toutes les femmes étaient très corpulentes. Et soudain, celle qui a été examinée était mince et élancée. Et on a alors regardé, parce que sa fille était aussi à nouveau obèse, et on a cherché à comprendre ce qui était différent chez cette femme, parce qu'elle avait exactement les mêmes gènes. Et on a découvert sa volonté. Elle s'est imposée comme des gens très jeunes ont décidé: je ne grossirai jamais autant, jamais. Donc c'est aussi un message important que vous sachiez simplement qu'au-dessus de tout se trouve votre volonté et votre foi. Et maintenant, nous vous disons au revoir et vous souhaitons une très bonne journée. Amen. Soyez riches, 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 riches de sa grâce et de sa paix, et oui, permettez-vous simplement de recevoir cette bénédiction qui veut vous enrichir et vous enrichir. Je reçois une photo de Goldmarie Chen ou quel que soit son nom de mon enfance. Laissez-vous vraiment bénir. Alors tout le meilleur. Au revoir. À bientôt.